La série de vidéos Initiation à l'alimentation entérale est présentée par Cardinal Health pour aider les patients, les familles et les soignants à mieux comprendre l'alimentation entérale. Il s'agit de la 3e vidéo de la série. Elle donne un aperçu de certains aspects de l'alimentation entérale à long terme. L'alimentation entérale à long terme concerne généralement les personnes qui ont besoin d'une alimentation par sonde de plus de quelques semaines. Parfois, les patients commenceront par une alimentation entérale à court terme, puis passeront à une approche à long terme, tandis que d'autres peuvent recevoir une alimentation entérale à long terme dès le début, selon leur situation médicale. Certains patients peuvent arrêter progressivement l'alimentation entérale à long terme, alors que d'autres peuvent recevoir une alimentation entérale à long terme pendant toute leur vie. La sonde d'alimentation à long terme est insérée directement à travers l'abdomen dans l'estomac ou l'intestin grêle. Elle peut être placée à l'aide d'une variété d'interventions. Une fois qu'une sonde d'alimentation à long terme est en place, la plupart des patients peuvent prendre en charge leur alimentation à long terme de façon autonome ou avec un peu d'aide. Ce type de sonde pour l'alimentation entérale est souvent utilisé dans les centres de soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers qualifiés et les soins à domicile, mais également pour tous les patients ambulatoires ou non ambulatoires. Passons maintenant en revue certaines des différentes options de sondes pour l'alimentation à long terme. Une gastrostomie endoscopique percutanée, ou GEP, est une petite intervention chirurgicale permettant de placer une sonde d'alimentation pour la première fois à travers la paroi abdominale et dans l'estomac. La sonde initiale de GEP reste en place et est utilisée pour l'alimentation pendant plusieurs semaines ou mois jusqu'à ce que l'ouverture nouvellement formée, appelée stomie, cicatrise. Lorsque la stomie est cicatrisée, la sonde de GEP peut être remplacée. Le premier type de sonde de remplacement est appelé sonde de gastrostomie traditionnelle ou sonde G. La sonde G ressemble beaucoup à la sonde initiale de GEP. Pour la garder en place dans l'estomac, on utilise souvent un ballonnet qu'on gonfle après son insertion. La sonde initiale peut également être remplacée par un système au niveau de la peau, également connu sous le nom dispositif à profil bas ou simplement bouton. Le dispositif à profil bas est un type de sonde G, mais il est considéré comme plus discret car il repose à plat sur l'abdomen et peut être plus facile à dissimuler sous les vêtements qu'une sonde G traditionnelle. Ce dispositif discret pourrait être idéal pour les patients actifs, les nourrissons, les jeunes enfants ou les patients qui seraient plus susceptibles de tirer sur leur sonde. Le dispositif au niveau de la peau peut également avoir une conception à pied surélevé, ce qui permet la circulation de l'air entre le dispositif et la peau. Cela peut aider à garder la stomie en bon état. Lorsqu'un dispositif au niveau de la peau ou toute autre sonde d'alimentation entérale à long terme est en place, de nombreux patients peuvent aller à l'école ou au travail et participer à des activités quotidiennes normales. Semblable à la GEP et à la sonde de GEP, la jéjunostomie endoscopique percutanée utilisant la sonde de JEP ou la sonde J est employée dans les cas où une sonde ne peut pas être placée dans l'estomac. Cette sonde est placée comme la sonde G, mais au lieu d'être dans l'estomac, elle est insérée dans le jéjunum. La sonde J est conçue pour les personnes ayant besoin d'une alimentation entérale, mais qui ne tolèrent pas celle dans l'estomac ou qui présentent un problème médical faisant en sorte que l'alimentation entérale dans l'estomac n'est pas sécuritaire. Certaines sondes G et J peuvent nécessiter des longueurs supplémentaires appelées ensemble de rallonge, qui relient la sonde d'alimentation à long terme à un dispositif d'administration entérale, comme une seringue ou une pompe d'alimentation, afin d'assurer l'alimentation du patient. Puisque les sondes G et J sont placées à l'aide de méthodes différentes, un fournisseur de soins de santé déterminera la meilleure méthode en fonction des antécédents médicaux et de l'état du patient. Le fournisseur peut donner des conseils sur l'entretien et les soins continus, la surveillance de complications possibles et le remplacement ou le retrait des sondes au besoin. Pour en savoir plus sur l'alimentation entérale, y compris de l'information sur des sujets généraux, l'alimentation à court terme et les dispositifs d'administration, visionnez les autres vidéos de la série Initiation à l'alimentation entérale.